Bienvenue à la 3e édition du Forum Pulvé. Les tests de matériel de pulvérisation ont été réalisés en juillet dernier sur la commune de Juillac-le-Coq, au cœur du bassin versant du Né. Depuis 2009, de nombreuses actions visant à améliorer la qualité de la ressource en eau sont conduites sur ce territoire. L'une des priorités sur ce bassin est la diminution de l'utilisation des produits phytosanitaires. Cette diminution est aujourd'hui définie par le plan Écophyto. Pour répondre à cet objectif, 11 exploitations viticoles se sont engagées au sein d'un réseau créé en 2011 par la Chambre d'agriculture de la Charente. Sur ce réseau, la qualité de la pulvérisation apparaît comme une priorité à la diminution des intrants phytosanitaires. Pour les professionnels de la section viticole, il est nécessaire de travailler sur ce thème afin de permettre aux viticulteurs de choisir leur matériel et d'améliorer la qualité de la pulvérisation sur le vignoble. Cette année, en plus des aspects techniques et environnementaux, l'accent est porté sur la sécurité de l'utilisateur et la prévention des risques liés à l'utilisation de produits phytosanitaires. La collaboration entre viticulteurs, techniciens spécialisés et constructeurs a permis cette année de tester 6 pulvérisateurs qui se rajoutent aux 12 matériels testés au cours des éditions précédentes. Chaque système de pulvérisation a été testé selon le même protocole de mesure. Bonjour, Jean-Pierre Filiou, président de la section viticole de Cognac. Nous organisons notre 3e forum Pulvé en collaboration avec la Chambre d'agriculture de la Charente, de la Charente-Maritime, de la MSA et de l'IFV. Ce forum a pour but de tester différents matériels de pulvérisation. Leurs résultats nous permettent d'avoir des indications sur nos investissements futurs sur nos exploitations. Et parallèlement à ça, nous restons quand même très vigilants sur tout ce qui est ergonomie et sécurité des matériels. Bonjour, je m'appelle Mathieu Nadeau, je suis viticulteur. Aujourd'hui, optimiser la pulvérisation permet d'atteindre en partie les objectifs de réduction d'utilisation de produits phyto. En effet, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il faut une bonne connaissance des réglages et des techniques de pulvérisation. Le forum permet de rencontrer les constructeurs, d'échanger avec eux et nous pouvons ainsi leur donner éventuellement des améliorations qu'ils pourraient apporter à leurs produits afin d'être de plus en plus performants. Bonjour, je m'appelle Nicolas Berland, je travaille pour les domaines Rémy Martin. Pour nous, la qualité de pulvérisation est essentielle et le pulvérisateur doit être relativement facile d'utilisation et nous permettre une bonne protection, car il y a de nombreux utilisateurs sur les domaines. Le forum permet d'aborder ces points. La pulvérisation est l'une des activités les plus importantes et délicates sur notre exploitation, car l'on travaille avec la nature. Elle doit être réalisée dans les meilleures conditions afin d'optimiser notre potentiel de récolte jusqu'au vendange. Pour la première étape, des tests en statique ont été réalisés. Ils ont permis de définir les caractéristiques techniques de chaque matériel, mais aussi de régler les matériels avant les tests en végétation. Bonjour, Joël Deborde, Chambre d'agriculture de Charente-Maritime. Bonjour, Mathieu Sabouret, donc conseiller machinisme également, donc Chambre d'agriculture de la Charente. Donc les objectifs en fait des essais qui ont été faits donc pour le forum Pulvé, des essais en statique, c'est donc de faire différentes mesures sur les pulvérisateurs viticoles dans le but d'apporter des références en fait aux viticulteurs et de leur apporter également des critères de choix sur les appareils. Donc la première mesure qui a été faite, ça a été le rayon de braquage. On fait donc tout ce qui est rayon de braquage, soit la roue, soit pulvérisateur déployé en situation de travail. Autre critère mesuré, c'est donc, et à destination des viticulteurs bien sûr, c'est donc la puissance mesurée et prise par le pulvérisateur en fonctionnement, à savoir les besoins au niveau de la pompe d'une part, bon, qui sont relativement faibles ceux-là, et puissance également prise par la turbine ou les ventilateurs. Ces mesures sont réalisées à partir donc d'un tracteur, lequel a été vérifié avec le banc de puissance régionale que l'on appelle tractotest d'ailleurs, et qui nous sert à mesurer les puissances chez les agriculteurs. Et on a donc vérifié certaines données plus précisément et à partir d'un débitmètre de la consommation, donc prise par le pulvérisateur en fonctionnement, on arrive à déterminer la puissance absorbée par cet appareil en fonctionnement.
Donc la mesure suivante que nous avons réalisée, c'est la précision de la jauge du pulvérisateur. Donc pour ce faire, nous nous sommes placés 2 niveaux sur la plateforme de remplissage. Et donc à l'aide d'un volucompteur, nous avons introduit différents volumes d'eau. Donc nous avons fait à différents paliers de la jauge de la cuve du pulvérisateur dans le but d'évaluer sa précision, jusqu'à aller au volume nominal du pulvérisateur. Ensuite, une fois que le pulvérisateur était rempli en eau, nous l'avons fait fonctionner en pulvérisation, et nous avons effectué au réglage de la pulvérisation dans le but de préparer le matériel aux essais ensuite qui sont faits en végétation. Donc l'objectif, c'est de connaître exactement le volume hectare de l'appareil. Donc pour cela, nous avons réalisé des mesures de pression et de débit sur les appareils pour calibrer ce volume hectare, sachant qu'on a laissé au constructeur une plage de vitesse comprise entre 5,5 km/h et 7 km/h, et nous leur avons laissé le libre choix du volume hectare. Donc la dernière mesure, une fois que le pulvé a été plein, ça a été de faire l'effort de roulement. L'effort de roulement a été fait en tirant l'ensemble tracteur plus pulvérisateur à l'aide d'un deuxième tracteur, un dynamomètre entre les deux, et nous avons effectué la force de roulement par cet ensemble, sachant qu'on retirera la force de roulement du tracteur seul, bien sûr, pour connaître la force de l'effort de roulement du pulvérisateur. Donc, il y a quand même certaines mesures, comme les mesures de puissance absorbée par les turbines, ou même la mesure de l'effort de roulement. Ce sont des mesures qui ne sont pas nécessairement faites ailleurs, puisque ça nécessite des équipements particuliers. Et ces mesures apportent vraiment de réelles références pour les viticulteurs, mais aussi pour les constructeurs, puisqu'on a quand même un très bon retour de leur part sur les mesures qu'on effectue. C'est des mesures qu'ils n'ont parfois pas les moyens de réaliser chez eux, quoi. Nous testons aujourd'hui un pulvérisateur Grégoire pneumatique, donc un Speedflow Progress d'une capacité de 1500 litres avec une cuve rotomoulée. Ce pulvérisateur est équipé d'une régulation de DPAE ainsi que d'une commande électro-hydraulique commandant toutes les fonctions hydrauliques de la rampe. La rampe en elle-même est constituée de pendillard souple FlexiSpray, une exclusivité Grégoire qui permet de réduire le poids sur la rampe, mais également les risques de détérioration en cas d'accrochage. Nous avons également une pompe 105 litres minute 4 pistons et une centralisation des vannes qui va nous permettre de commander du même endroit toutes les fonctions de l'appareil. Nous avons également une option tamis inox qui permet d'avoir une durée de vie plus élevée pour le tamis, et une voûte derrière avec une double turbine conique de 540 mm de diamètre. Alors nous vous présentons aujourd'hui le Technoma Vectis Preci Jet, qui est une machine spécialisée pour la pulvérisation face par face. C'est une machine qui découle d'une seule et unique volonté, la réduction de dose et la maîtrise de la dérive. On est sur de l'application, comme je vous l'ai dit, face par face, avec des éléments en polyéthylène rotomoulé qui font 5 kg chacun. C'est de la légèreté, de la robustesse et un élément facile à entretenir. L'élément peut travailler soit en pulvérisation classique avec du jet projeté, où là on a un vrai travail de micronisation, de choix de taille de gouttelettes, ou alors cet appareil peut travailler aussi avec l'assistance pneumatique, puisque c'est un jet projeté à assistance d'air par flux laminaire. C'est une machine qui peut être disponible soit avec une régulation simple, pression constante à assistance pneumatique, ou pour ceux qui le souhaitent, une version DPAE grâce au Vititronic. Cette machine est équipée ici de la rampe Vitivario. C'est une rampe hydraulique qui permet de régler la hauteur, le dépliage et l'écartement hydrauliquement. Elle est disponible en version standard ou en version géométrie variable. Nos machines sont équipées aujourd'hui de série, du retour de régulation dans l'aspiration de la pompe, évitant des fonds de cuve trop importants, facilitant les rinçages de rampe
sans retour en cuve. En option, vous pouvez retrouver aussi le kit AutoNet, qui est un système de rinçage et de dilution de fond de cuve depuis la cabine. Grâce à ce boîtier, vous maîtrisez tous vos rinçages sans descendre du tracteur. Un pulvérisateur traîné 1000 litres pour traiter 2 rangs de vignes. Les réglages de largeur et de hauteur se font hydrauliquement. On a un vérin vertical qui permet de régler la hauteur des 2 rangs simultanément et 2 vérins horizontaux qui nous permettent de régler le positionnement entre rangs et l'écartement entre panneaux. La partie pulvérisation se fait par l'intermédiaire d'une pompe 115 litres minute qui est réglée ensuite par des électrodistributeurs, des vannes motorisées. Celles-ci sont commandées par une radiocommande depuis la cabine. D'autre part, la pulvérisation dans chaque bac elle est faite par des buses pinceaux anti-dérive 80 degrés. Sur chaque panneau, nous avons une turbine entraînée hydrauliquement qui nous permet d'avoir un brassage de la végétation et faciliter ainsi l'entrée de la pulvérisation. Chaque porte-jet anti-goutte fait office de robinet pour pouvoir sélectionner le nombre de buses qui sont nécessaires au départ des traitements. La reprise du produit se fait par l'intermédiaire d'une pompe aspirante, pompe péristaltique. Une crépine dans le fond de chaque bac. Et alors cette pompe électrique 12 volts renvoie le produit dans un gros filtre avant de redescendre dans la cuve. La filtration dans les panneaux récupérateurs, c'est un sujet qui est très important puisqu'on brasse au travers du végétal et on ramène énormément de résidus. Alors nous avons sur la pompe d'aspiration un filtre 40 mèches comme tout le monde. Ensuite on repart dans les panneaux et avant d'arriver sur chaque buse, nous avons un filtre bol par panneau plus un filtre derrière chaque buse. Je reprécise le filtre de retour avant de redescendre dans la cuve. Le nettoyage quotidien est obligatoire lors de l'utilisation du matériel en pleine saison. Donc, Société Chabas, on est distributeur du système KWH, qui est un système de pulvérisation pneumatique. Donc l'appareil qui sera présenté est un modèle Turbo 3 qui fait 6 faces, donc 2 rangs complets et 2 demi-faces. La particularité du système KWH, devant on a une pompe en inox, donc on n'a pas de besoin de membrane, de clapet ou de piston. Donc on a une fiabilité d'une pompe inox. Ensuite on a la turbine KWH qui a un gros volume d'air par rapport aux turbines qu'il y a sur le marché. C'est-à-dire qu'on a un travail avec 22 000 m3 d'air à l'heure, alors que les autres turbines sont entre 8 et 14 000. Donc on a un volume d'air qui est plus important. Après on a un système de réglage qui est très facile. C'est un système avec une réglette qui permet de donner un débit horaire et qui permet avec une règle de 3 de faire un débit hectare. Après derrière on a ce qu'on appelle un éclateur qui remplace les buses chez nous et où on a un orifice de 4 mm, ce qui évite la quasi-totalité de risque de bouchage. Donc sur cet appareil, on est les seuls sur le marché à pouvoir proposer une option
qui est un système électrostatique, qui est le même principe que les pistolets de peinture de la carrosserie industrielle. C'est-à-dire que vous chargez la goutte en électricité de manière positive et elle est attirée par la végétation qui, elle, est en négatif. Donc ce qui fait que les impacts, au lieu de se retrouver en l'air ou sur le sol, sont attirés par la masse foliaire et la surface à traiter. Et on a, avec ce système-là, un nombre d'impacts supérieur qu'on va essayer de déterminer cette année avec l'INRA, le CTFL et les différentes chambres d'agriculture. Bonjour, je suis donc Jean-Marie Collomb, responsable commercial pour la société Weber sur le marché français, secteur viticole et arboricole. Je viens de présenter donc une machine traitement face par face dans le vignoble charentais qui demande certaines contraintes, à savoir que nous avons donc une rampe repliable en portefeuille avec des descentes qui nous permettent d'avoir un débit de pulvérisation égal sur chaque phase du rang. Nous avons le débit d'air qui est égal du point haut au point bas de la végétation. La machine est totalement autonome, elle dispose d'une centrale hydraulique intégrée et elle nous permet donc d'avoir une demande de puissance équivalent aux environs de 10 chevaux. Donc une demande en énergie très faible. Une demande d'énergie très faible, une demande donc une consommation faible et également une répartition d'air qui est parfaite sur toute la végétation, donc une bonne pulvérisation et un faible bruit du fait que ce système de pulvérisation n'engendre pas de grosses turbines, n'a pas besoin de grosses turbines et demande donc fait très peu de bruit. Voilà. Pour la deuxième étape, chaque système de pulvérisation est testé en conditions réelles sur 2 modes de conduite charentais. Ces tests en végétation permettent de contrôler la qualité de pulvérisation. Alexandre Davy, ingénieur chargé de la protection du vignoble à l'Institut français de la vigne de Blanquefort. L'objectif des essais ici, c'est de comparer pour plusieurs matériels la quantité de produit qui se dépose d'une part sur le feuillage, entre les faces supérieures et les faces inférieures des feuilles. Et ensuite, nous mesurons la quantité qui se dépose au niveau des grappes grâce à ces fausses grappes en plastique qui seront ensuite dosées au laboratoire. Nous mesurons également au niveau du sol, grâce à des bâches positionnées au niveau du sol, la quantité de produit qui arrive sur le sol. La surface foliaire est mesurée pour estimer le rendement de pulvérisation, c'est-à-dire la quantité de produit qui est interceptée par la vigne. Et enfin, pour le seul matériel équipé de panneaux récupérateurs, nous mesurons également le taux de récupération, ce qui permet de faire un bilan de masse, puisque nous connaissons la quantité de produit qui sort du pulvérisateur, la quantité de produit qui est récupéré, la quantité de produit qui arrive au niveau du sol et la quantité de produit qui arrive au niveau de la vigne. Donc tout ce qui n'a pas été mesuré finalement, c'est soit ce qu'on peut appeler de la dérive, c'est quelque chose qui part probablement dans l'atmosphère. Voici les capteurs qui ont été collectés au vignoble après le passage du pulvérisateur. Une fois rendu au labo, il suffit d'ajouter un volume connu d'eau dans le flacon et ensuite de secouer. Et vous voyez aussitôt le colorant se remet en solution. Ensuite, il suffit
de doser par spectrophotométrie la concentration du colorant et ça permet de quantifier les dépôts sur les capteurs, contrairement aux tickets hydrosensibles qui ne permettent que de qualifier l'impact des gouttes, le pourcentage de surface couverte, alors que là c'est bien une méthode quantitative. La dernière étape est basée sur l'évaluation de chaque matériel par un jury d'utilisateurs. Les viticulteurs évaluent chaque pulvérisateur sur différents points importants à l'aide d'une grille de notation établie par les viticulteurs eux-mêmes. Je suis Bruno Fartot, je suis conseiller prévention à la MSA des Charentes. On a répondu positivement à la demande des viticulteurs parce que c'est vraiment une demande professionnelle et nous on s'intègre complètement dans cette action en amenant une notation sur l'aspect sécurité de l'opérateur, sécurité du matériel et ergonomie de travail. Pour cela, on a conçu une grille de notation avec les viticulteurs qui reprend différents critères de notation, l'aspect fonctionnalité du matériel, l'aspect facilité d'utilisation avec un point un peu plus important sur le remplissage du pulvérisateur, l'aspect maintenance et l'aspect nettoyage. Dans ces différents aspects, on note sur la facilité de travail et des éléments en sécurité. Cette notation elle est complémentaire de la notation du contrôle statique qui est effectué par notre personne. Donc nous on regarde plus l'aspect sécurité et ergonomie du travail et c'est en lien avec une demande de la profession pour qu'il y ait des pulvérisateurs plus facilement utilisables et dans de meilleures conditions de travail. Et c'est en lien aussi avec la santé de l'utilisateur. Moins il y a de risques et mieux il se protégera. C'est l'objet de cette notation qui est complémentaire des autres. Vous retrouverez l'ensemble de ces résultats dans un bulletin technique Chambre d'agriculture, dossier spécial Forum Pulvé, émis par les chambres d'agriculture prochainement, ainsi que sur nos sites internet.